langue, nous cause ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendaient, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice il gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Monsieur, bienvenue dans l'émission Lire, écrire créole mauricien. Le 23 août, nous fait commémorer la journée mondiale de souvenir de la traite négrière et son abolition, la journée qui finit décrétée par UNESCO et qu'aujourd'hui dans l'émission nous pourrons aborder justement ça la journée-là et bien sûr nous pour cause aussi dans la promotion de la culture et de la langue créole mauricienne. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans l'émission le père Alain Romain qui est un des membres directeurs aussi de ISM Mauritius. Alors bonjour père Romain et merci pour les temps que vous finissez accordé nous. Alors d'abord nous avons envie de connaître qui était la journée souvenir de la traite négrière. Qui ça a représenté? Quand nous disons la traite négrière, c'est le mot traite, c'est le commerce. Le commerce de du monde qui ne fait comme dire, il a des autres vendus comme un bétail. Donc quand nous disons négrière, ça veut dire c'est noir parce que noir, tu appelles les autres en français nègre. Donc et ça commerce là. Il y a un commerce qui se déroule depuis il a commencé vers les 16e siècle, 17e siècle. Fini dans les Hollandais, les Portugais, mais après, surtout pour nous, ce qui nous concerne, c'est surtout les Français. Hein. Et les Français, donc, depuis le port de Nantes, je prends le bateau, je sors quelque chose de marché qui vient la côte de l'Afrique. Là, je échange ces petites marchandises là contre justement ban noirs qui je frère même une vente parce que pour vendre il faudrait que ces tribus qui a capturé, a kidnappé les autres et puis il est là vendre la côte. Maintenant ils ont embarqué le bateau sorti l'Afrique, les là qui sont allés dans les îles d'Amérique, comme Saint-Domingue, qui aujourd'hui vient Haïti, comme les Martiniques, les Antilles. Et là, quand van autres là, je poursuis tout travail dans la plantation d'ici. Et puis, même bateau, pour prendre ça d'ici qui est dans la colonie là, pour retourner ça, pour le vendre en Europe, le pot que je sorti. À cause de ça même qu'appelle ça le commerce triangulaire. Maintenant, quand nous causons Maurice, et je peux sortir et depuis la France, mais je peux descendre l'Afrique du Sud, je peux venir jusqu'à l'océan Indien. Mais dans l'océan Indien, il y a ce qu'on appelle la route des Indes. Et donc, je peux aller en Inde, il y a là que je peux prendre l'Afrique, dans la côte d'Afrique, Mozambique, orientale, là, je fais sa commerce là. Mais donc, quand je viens, je prends, comme Maurice pas encore produit assez d'ici, mais là, qu'ils prennent un produit qui sorti dans l'Inde, et je retourne. Là, on appelle ça le commerce quadrangulaire. Donc, 4. Et c'est pour ça que le musée, nous dit un musée intercontinental, il réunit les 4 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, mais aussi l'Amérique. Au final, donc c'est surtout ces bandes pères même qui finalement dire van ban camarades qui van conséquences qui finalement dans la traite négrière en général dans le monde. Bon, c'est plus grand déplacement de population et que la dignité humaine fin bafouée parce que ça va du monde qui ban européen quand je viens prendre du monde dans l'Afrique, je considère ça ban du monde là pas comme un humain mais comme un bétail parce qu'il pour moi faire chose aux autres pour acheter les autres pour revendre les autres pour faire profit et puis ça pour une propriété du monde. Un autre du monde qui vient propriété du monde pareil comme il propriété des animaux. Hein? Alors, nous sommes capables d'imaginer plus grandes conséquences
c'est ce qu'on appelle sa déshumanisation. Là. Oui. Hein? Et parce que du monde là, étant dans l'Afrique, il est déraciné dans son village natal, dans son environnement, il amène lui donc dans une île, côté là, et ni son langage, ni sa culture, ni ce qu'il était comme être humain est reconnu. Tout ça là, et c'est pour ça que nous appelle, et à partir de la France a été en tête dedans, a déclaré que l'esclavage, et surtout la traite, pas pour l'esclavage, c'est pas un commerce là, on appelle la traite négrière. Donc la traite négrière et sous conséquence l'esclavage, un crime contre l'humanité. Et ça, nous besoin quelque chose qui passait de génération en génération, parce qu'ils sont des séquelles, c'est des séquelles psychologiques. Parce que Dimonland finit internalisé comme quoi il n'est pas un humain. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup complexe. Il n'a pas le même sens égal que les autres. Et c'est ça qui explique aussi, si nous faisons, comment on dit, la sociologie des séquelles de l'esclavage, eh bien, il y a la discrimination. Si nous faisons l'anthropologie des séquelles de l'esclavage, il y a ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Alors, Père Opekosi, donc l'esclavage est lié avec beaucoup de souffrances, mais au-delà de la souffrance, il y a aussi les autres bons côtés. Allons dire, nous finissons un enrichissement de nos cultures et bien sûr la langue créole mauricienne. Alors, ça, c'est quand nous béguons sur une séquelle et ce qu'il finit faire comme dégâts. Mais dans tout quelque chose, il y a une nouvelle affaire qui naît. Hein? Dans, nous trouvons déjà dans le processus biologique, quand on prend la graine, on met dans la terre, ben la graine là haut, mais de ça, on a quelque chose qui peut naître. Hein? Pour une nouvelle plante qui peut lever. Hein? Ce processus-là, et surtout l'humain, quand on crase, on a quelque chose qui peut lever. Et une des grandes richesses qui l'esclavage à Maurice fin produire, et qui ne veut pas dire l'esclavage, ce n'est pas le système, c'est un esclave, c'est la langue. Langue que nous pouvons causer qu'aujourd'hui, langue de tous les Mauriciens, qu'on prend depuis petit. Hein, et aujourd'hui, nous sommes fiers et poussent beaucoup ce qui langue créole, il trouve sa place au même titre que les autres langues. Hein. Donc, la langue, il finit aussi sur le plan culturel toutes ces croyances métissées. Quand nous guettons, disons, ben chrétien, nous cause pour ben chrétien, que ce soit catholique ou qui ne soit pas catholique. Mais quand nous trouvons, c'est un modèle européen qui nous est là, un modèle français surtout. Mais quand ça esclave avec son descendant, il épouse, surtout sous Père Laval, ne peut faire de Père Laval ces derniers temps, il épouse la foi chrétienne, eh bien, ils apprennent tout en français, mais après, ils mettent dans notre culture. Donc, ils enrichissent ce qu'on appelle le patrimoine catholique de deux autres propres cultures et qui est une petite chose métissée. Hein? Donc, c'est dans sa façon-là que nous besoin trouver. C'est que professeur Corporon, souvent, quand il cause langage créole, il dit dans créole, il y a le mot créer. C'est vrai, le créole est créateur et créatif. Hein? Créole dans l'île, créole dans le langage, il a toujours créé l'expression créole, nous toujours peut inventer, toujours peut créer. Hein? Le Seigneur vienne pardonne-nous, le Seigneur relève-nous, nous sentons sur la gloire, et maintenant nous prions le Seigneur.
La langage créole nous retrouve maintenant bien souvent aussi dans la messe, dans la messe au niveau de catholique et peut-être aussi dans la prédication dans l'église chrétienne. Il n'est plus un langage qui dit mon père pour les causer, il a même un Bible en créole mauricien. Oui, il y a tout un travail de traduction qu'il peut faire. C'est un travail laborieux. Et il y a un travail au niveau de l'expression à travers un cantique qui a commencé depuis, surtout il y a une popularisation avec Père Grégoire sur un cantique. Donc, la langue et la culture créole l'y installent dans l'église mauricienne, si bien que l'église mauricienne prend un visage créole. Et donc, là aussi pareil, moi, je trouve ça comme un enrichissement. Je trouve ça comme un enrichissement et je trouve ça comme une capacité aussi. Parce que pour créer, pour produire des choses nouvelles, il faudrait qu'il y ait un dynamisme interne. Mais pour en tant qu'il prête au fin apprendre la théologie, donc en français, en d'autres langues, et réadapter sa théologie là dans le contexte créole, maintenant tout ban homélie fait en créole mauricien, est-ce qu'il finit nous personnellement un travail de recherche, une période d'adaptation avant qu'il maintenant lit là tous les week-ends, tous les jours dans les messes? Donc pour moi c'est tout à fait logique et tout à fait normal qui l'Église lui proclame l'Évangile dans le langage que tout le monde entendait. Et c'est là qu'il montrait l'actualisation de la foi. Maintenant que le créole est dans l'université, il est dans le médium d'enseignement partout et qui bientôt, on espère aussi, il peut venir dans le Parlement. Mais c'est un travail qui vient faire parce que ce n'est pas que du jour au lendemain ou bien il y a des gens de mauvaise foi, je peux bloquer tout. Non, ce n'est pas ça. Mais parce qu'il demande travail, recherche, il demande travail, traduction. Mais pour produire un nouveau terme, mais c'est un gros travail, c'est un enfantement. Alors, c'est la première fois qu'ISM Mauritius fin commémore cette journée-là. Alors, qui fait ce fin choisir cette année-là pour qui, de l'avant, nous commence la commémoration de cette journée souvenir de la traite négrière là. Même si nous sommes dans sa période de restrictions sanitaires avec tout ce qui nous connaît, mais pour comment ISM a démarré, ça c'est la date forte et universelle et qui est proclamée depuis l'UNESCO pour qui le 23 août, qui commémore l'insurrection qui finit à Haïti, côte ban esclave et donc qui soulevé et qui prend le pouvoir sous Toussaint Louverture qui déclare la première république noire. Donc c'est comme ça qu'il nous marque sa journée du souvenir de la traite et son abolition. Et donc pour l'ISM qui est un musée intercontinental, il va de soi qu'il n'est pas capable de laisser ce jour-là passer comme n'importe quel jour. Et donc, il a fallu qu'il nous marque ça d'une manière solennelle et commémore ce jour-là. Le 1er février, c'est une date, c'est un événement local ici. Et il faut nous bien connaître l'histoire du 1er février aussi. 1er février, il existe une déclaration qui est un esclave libre, ça. Mais est-ce qu'il y a un esclave libéré, tout ça? Non. Pas qu'il n'y a aucune festivité, etc. Parce qu'ils étaient dans l'apprentissage pendant 4 ans, ils étaient encore toujours sous le fouet du maître. Sauf qu'ils étaient un salaire. Ouais. OK? Mais le 23 août, c'est la journée internationale. Et donc, ça concerne donc tout du monde. L'ISM, un vrai musée intercontinental, libyen, aligné comme étant, c'est la date solennelle. Ça ne veut pas dire qu'il est le 1er février, nous pas pour faire rien, non, au contraire. Mais seulement ça, il fallait marquer. Et c'est la question qui me retient peut-être du monde proposé, qui fait pas finir dans ça avant, qui fait à cette là 2021, qui nous commence commémore cette journée-là. Peut-être dans sa mouvance de ISM et le musée intercontinental là, mon père?
Non, il nous bien revient le Truth and Justice Commission Report. Dans cette recommandation, la deuxième recommandation, l'IFIN mettait qui bizarre commémore ça jour-là. Et nous, quand, au niveau ISM, nous peut aller tout ce qui le rapport fin dire pour qu'ils justement nous fassent s'amuser là. Et donc, nous appliquons sa recommandation-là. Bon, mais tu viens, là, il y a une institution qui est dédiée à ça pour faire, pour appliquer ça. Hein. Surtout dans le cadre de ce qui nous capable d'appeler une révolution en Haïti, donc en 1791, côté d'un soulèvement de ban premier slave. Donc, et ça, les films inspire beaucoup, effectivement, d'autres pays. Ils encouragent, en fait, la libération dans d'autres pays. Donc, la période de l'esclavage est une période très, très difficile, comme on nous connaît. Il invite aussi à rendre hommage à la résistance. Comment, ben là, je ne veux pas dire subir. Hein? Et si aujourd'hui nous là, au fait, c'est parce qu'il finit la résistance. Alors, c'est beaucoup plus sur sa dimension de résistance là qui nous peut mettre l'accent. Et là, donc, aujourd'hui, au Musée intercontinental de l'esclavage, nous présente une déclaration qui nous fait rédiger et qui, dans sa déclaration-là, nous mentionne effectivement, nous rend mémoire des esclaves, nous rend mémoire la résistance et nous pouvons aussi, après, à le faire d'une façon symbolique, jette des 3 fleurs dans la mer et à Port-Louis Waterfront, une demande place que les esclaves qui débarquaient longtemps en Maurice. Nous trouvons la cérémonie, dépôt de gerbes. C'était un moment émouvant, mon père, quand tu fait ça? Bien sûr, parce que si nous lisons bien la déclaration, nous relève une dizaine de sites que tu prends esclave, tu achetais, tu vendais. Pareil comme on peut vendre bétail. Guetter, guette sur les dents, guette sur les nez, guette sur la fosse. Est-ce qu'il faut faire des affaires comme ça? C'était, tu vends, comment on peut vendre bébête ça? Hein? Donc, alors, un lieu comme à Codan, nous connaissons la colline Monroe, et na l'île au Tonnelier, et na Apravasigat. C'est un lieu de débarquement et du commerce. Hein? Donc, il y a tout un travail de relevé de différents sites. Nous commençons dans Port-Louis, mais il y a aussi d'autres lieux aussi. Nous connaissons comme à Pamplemousse, et il y a d'autres lieux que tu peux vendre des esclaves. Alors tout ça, c'est ramène ça l'histoire étouffée ou enfouie pour justement honorer mémoire nos ancêtres. Alors, avec cet événement-là, il est appelé à devenir un événement annuel qui à chaque fois ISM pour commémorer. Ça veut dire que ça va être un événement fort et que pour dans le musée, il y a capable une semaine d'activité, pour un événement, pour une exposition qui est liée justement à la traite et de l'esclavage. Bien comprendre, la traite, c'est le fameux commerce organisé qui sortit depuis l'Europe, vient la côte de l'Afrique et puis à dans les îles. C'est ça, c'est un système. Et c'est un système déjà, la globalisation avant l'ère, ça. Hein? C'est donc ce système-là. Maintenant, quand il prend son esclave-là, il déracine l'île, il met l'île dans l'île, dans les îles, là, il reste sous le régime esclavagiste parce qu'il y a un maître qui peut rester là. Comme on dit un maître, il ne faudrait pas penser juste un blanc, un européen. Parce qu'il y a aussi un maître noir. Alors, pas un maître, mais un propriétaire. Même, disons, quelqu'un qui n'a franchi, ça veut dire l'INRECI est bien souvent bien payé. L'INRECI a son certificat, il n'est plus esclave, il y a un esclave affranchi. À ce là, il peut acheter l'autre esclave, il est propriétaire lui aussi. Ok, donc c'était complexe alors. Ah ben c'est complexe. Il ne faut pas du tout l'histoire en blanc et noir. L'histoire, ou bien qu'on analyse sur différentes nuances de gris, parce que c'est une histoire blanc-noir mélangée ça. Donc il est complexe, il paraît comme un tissu où il y a plusieurs couleurs de fils qui traversent là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas nous tomber dans un discours simpliste. Oui.
Il y a un côté na bon, un côté na méchant, ou bien un côté na maître, un côté na blanc, un côté na noir. Non, 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 non. Il est plus complexe que ça. Merci, Père Alain Romain, pour les temps et pour la participation dans nos émissions Lire, écrire, créole mauricien.